Le deuxième sujet, et qui est directement lié au débat que nous avons eu tout à l'heure sur la possibilité d'implanter des réacteurs nucléaires, notamment de petite taille, en dehors des sites nucléaires existants. C'est la question de la sécurité. Il y a une différence entre sûreté nucléaire, c'est ce dont s'occupe l'ASN en matière de risque accidentel, et la sécurité nucléaire, qui est la lutte contre les actes de malveillance, y compris les attaques criminelles, les attaques attentats, le risque de cybersécurité. Là, on est devant un sujet qui, bien évidemment, est plus complexe pour un petit réacteur qui serait implanté dans une zone industrielle, voire à proximité d'une agglomération, qu'un réacteur qui serait implanté sur un gros site nucléaire qui est déjà sécurisé avec beaucoup de moyens, y compris des moyens d'intervention qui permettent d'attendre l'arrivée des forces de l'ordre lorsqu'il y a eu une intrusion criminelle sur le site. Donc ce sont des sujets qui sont imposés, qui doivent être portés par les exploitants des futurs SMR. Donc je dis attention, c'est un sujet qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que autant il est tout à fait justifié de s'interroger sur le développement des usages de ces petits réacteurs pour pouvoir faire de la chaleur, de l'hydrogène, pour pouvoir accompagner la décarbonation de l'industrie, et donc implanter ces réacteurs ailleurs que dans des gros sites nucléaires, avec des usages immédiats, locaux, sans transport. Mais attention, la sécurité peut devenir un sujet plus lourd à traiter que celui de la sûreté. Donc il faut vraiment intégrer les deux composantes dès le début avec la recherche de sécurité passive, de la même manière qu'il y a sûreté passive dont je parlais tout à l'heure.